Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Ici, on parle de liberté financière, immobilier physique, immobilier fractionné, bourse crypto, tout ce qui nous permet d'atteindre notre liberté. Et aujourd'hui, on va analyser deux nouveaux projets chez Realty, deux projets, encore une fois, à Détroit. Avant de commencer, il reste des tokens des propriétés d'hier, donc j'ai analysé dans la vidéo d'hier. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez la regarder. Il y en a toujours quelques-uns et même pas mal. Voilà, donc potentiellement, les gens ont regardé la vidéo et ont vu mon analyse. Voilà, je vous en dis pas plus. Commençons tout de suite, en tout cas, l'analyse par Tacoma Street. Donc c'est une maison unifamiliale, donc de 3 chambres, une salle de bain. On va regarder rapidement les photos. La façade, honnêtement, est plutôt, en tout cas, a l'air plutôt propre. Bon, on n'a vraiment pas beaucoup de photos, comme d'habitude, pas l'intérieur. Le jardin et un peu de travail, mais bon, on va dire la façade semble plutôt propre. On a 71 000 $ à lever, donc c'est ce soir, donc on est jeudi 16 à 21 h. Donc le rendement espéré sera de 9,15%. La Restart est au 1er janvier 2024. Je pense que là, ils ont fait un tir groupé, ils ont acheté tout au même propriétaire et c'est pour ça que toutes les propriétés, tous les Restart sont au 1er janvier 2024. Le token est à 50,86 $, ce qui nous donne du 46,88 €. Ce matin, j'enregistre. Ensuite, au niveau description, alors, on va regarder où on se situe. On est au nord-est de Détroit, donc vraiment nord-nord. Hein, on est quasiment tout en haut et vraiment même au nord de Grosse-Pointe. Sur la description, bon, on n'apprend pas grand-chose. Comme d'hab, on voit que à côté, on a une académie élémentaire. Donc, comme d'habitude, on a des propriétés aux alentours de Détroit. Bon, voilà, on a des propriétés partout dans Détroit, donc ce qui est assez logique. On apprend aussi qu'on a 5 000 $ de budget rénovation. Donc, pour la peinture, voilà, pour des maintenances, voilà, donc petite maintenance et peinture. Vu la façade qui a l'air plutôt propre, je pense que c'est plutôt à l'intérieur de la propriété. Mais comme on n'a pas de photo, je ne peux pas en être certain. Ensuite, au niveau financier, donc le loyer est de 890 $. On verra après si c'est cohérent ou pas. On achète la propriété à 54 500 $. On a, comme je vous ai dit, 5 000 $ de travaux et après les frais habituels. Ce qui nous donne un prix au square feet. Donc, on a une propriété qui fait 1018 square feet, ce qui nous donne un prix au square feet de 58,4 $. Voilà, du coup, on va aller regarder sur Zillow l'estimation. Donc, l'estimation selon Zillow, elle serait plutôt aux alentours de 47 000 $. Nous, on l'achète 54 500 $. On voit qu'on est en pending, donc ça veut dire qu'elle est en cours d'achat. Bah oui, elle est en cours d'achat par nous. Donc, on l'achète 54 500 et on va voir, encore une fois, donc eux, leur estimation est à 47 000. Pour rappel, il n'y a pas d'erreur de square feet, donc au niveau de chambre, donc de porte, donc ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. Et autre information qu'on peut apprendre, voilà, même son estimation, elle est entre 42 et 52 000. Donc pour une fois, nous on a 54, donc on est au-dessus, hein. On est vraiment au-dessus. Et là, on regarde aussi l'historique, donc ça c'est aussi intéressant, c'est que finalement, elle a été listée à 54 500 et nous, on l'achète 54 500. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune négociation, on l'achète au prix comptant, donc voilà, donc je trouve ça, voilà. En tout cas, c'est une information à prendre en compte. On sait, voilà, on l'achète comptant et pourtant, ça faisait un petit moment qu'elle était en vente à 54 500. Donc si on regarde, on va regarder même plus. Elle était déjà en vente en début d'année. En fait, elle est en vente depuis décembre de l'année dernière à 54 500. Donc, elle a été donc en pending sale, on voit là à 54 500. Donc finalement, oui, à moins que le propriétaire
et il l'a acheté 54 500 et qui nous la revend de nouveau 54 500. Bon, ce serait un peu bizarre, mais en tout cas, ouais, voilà. En tout cas, ça faisait 1 an qu'elle était en vente à 54 500 et on n'a pas négocié. Bon, voilà, je vous laisse analyser cette information. Moi, j'ai mon analyse de mon côté. Au niveau quartier, ouais, voilà, on est dans la moyenne. Ça, au niveau des transports, 50/100, donc ça reste correct. Les écoles, bon, c'est comme, d'habitude sur Détroit, c'est pas terrible leurs notes et voilà pour ces informations. Au niveau loyer, on voit que dans le quartier, on pour des propriétés 3 chambres, une salle de bain, on est aux alentours de 900 $, 950 et ça fait déjà quand même 1 mois qu'il y a ces annonces. Donc 1 mois, elles sont toujours là, sur des loyers à 900-950 $. C'est voilà, c'est pas forcément terrible. Pour rappel, nous, on est à 890 $, donc on est dans le prix, on va dire. On est dans le prix du marché, c'est voilà. Donc encore une fois, un point pas forcément très positif. Au niveau criminalité, nous, on est ici, donc en fait, on est quasiment au max. Donc il y a juste le degré au-dessus qui est, par exemple, ici, vraiment bleu, bleu foncé. Là, on est bleu, foncé. Donc on est à quasiment le max au niveau criminalité. Et si on étudie un peu le quartier, qu'est-ce qu'on apprend sur le quartier? Donc, encore une fois, je prends les informations les plus importantes, notamment, par exemple, le taux de vacances en moyenne. Donc, on est à 37,5, qui est un taux quand même assez élevé. On verra sur l'autre propriété où vous verrez, on est quand même à moins que ça, mais 37,5, c'est quand même un taux, assez important. Au-dessus d'un tiers, c'est quand même très important. Donc le loyer, on voit on est dans le prix du marché, qu'ils ont du mal à louer et que finalement on voit qu'il y a quand même pas mal de vacances locatives dans ce quartier. Tout ce qui est pauvreté, machin, je passe parce que c'est du Détroit, c'est comme d'habitude, donc après voilà, je vous laisserai avoir vos débats. Mais par contre, ce qui m'intéresse moi, c'est le temps de trajet pour aller au travail. Ça, on l'étudie, on va le voir aussi encore une fois sur l'autre propriété. Donc les gens qui travaillent, qui mettent entre 15 et 30 minutes, pour moi, c'est un bon ratio. Il y a 48, donc en dessous de la moitié. Donc clairement, par rapport à ce qu'on a pu déjà étudier, c'est encore une fois, c'est en dessous. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément beaucoup de travail aux alentours, dans ce quartier. Donc voilà, encore une fois, pour moi, c'est un point négatif sur cette propriété. On va aller rapidement se promener. Donc voici la propriété et je vais vous donner sa note. La note, elle est de 6,81. 6,81 sur 10. Donc déjà, c'est une maison seule, donc le risque locatif est plus important. Le loyer, il est correct, mais on est dans le prix du marché et on voit quand même, il y a quand même pas mal de vacances locatives dans ce quartier. Hop, on va aller se promener. J'ai pas vu de cabane, hein, dans le quartier. Reste un quartier plutôt sympathique, hein. Heu, on est au-dessus du prix du marché. Voilà, on l'a vu, donc légèrement, mais quand même on reste, au-dessus. Donc après pour la réévaluation au bout d'un an et bah, ça risque d'être un peu compliqué avec les frais et tout de Realty. Hem et le quartier hyper criminogène, donc on est vraiment dans le haut du panier. Donc pour moi, et bah, c'est pas forcément une bonne note sur cette propriété. Voilà, bon, comme on voit le quartier, il y a pas de cabane par contre. C'est des petites maisons plutôt sympathiques. Encore une fois, par contre, il faudrait que la Google Car, elle passe un peu plus à Détroit parce que ça commence à dater aussi ces photos. Passons du coup à la seconde propriété qui est à Bradford Street, donc Détroit. Donc voici la propriété qui paraît plutôt sympathique à première vue. Honnêtement, c'est plutôt joli. La porte, une belle porte, un petit porche. Honnêtement, avec les briques rouges, c'est plutôt sympa. On voit que le jardin, par contre, est un peu à l'abandon, mais ça tombe bien, on va voir que l'enveloppe travaux est aussi prévue pour cela. Donc, on a 73 500 dollars à lever, donc toujours à 21 h ce soir. Le rendement est de 9,15%, une rent start au 1er janvier, un token à 50,69 $, ce qui nous donne du 46,74 €. Donc c'est une 3 chambres, une salle de bain.
Voilà. Sur la description, pareil, pas forcément énormément d'informations. Ce qu'on apprend alors si on a un parc à côté, d'ailleurs c'est un plutôt grand parc, donc ça c'est plutôt un bon point. On a 5 000 de travaux, donc notamment pour faire le jardin. Donc on a vu, ça va être très utile. On se situe au nord de Amtrak, donc voilà, donc dans ce quartier vraiment qu'on va dire dans les quartiers de prédilection de, Realty. Ensuite, au niveau financier, le loyer est de 927 donc un petit peu plus élevé. On est souvent en général sur du 900 mais bon, ça reste dans la moyenne. On va voir après par rapport au quartier. On achète la propriété à 56 500 $. On a les 5 000 de travaux, comme on a pu voir. Au niveau surface, on est à 1139 square feet. Du coup, ça nous donne un prix au square feet de 54 $. Et voilà, on va tout de suite aller sur Zillow. Sur Zillow, donc voici la propriété. Donc pour eux déjà, on a par contre une salle de bain de plus et la surface est légèrement inférieure. Donc bon, il y a comme malgré tout une petite erreur. Mais donc pour rappel, nous, on achète 56 500 $. Zillow l'estime la propriété à 57 900, donc légèrement au-dessus. Et le prix au square feet pour le quartier serait de 64 $. Nous, on est à 54 $. Donc, pour le coup, on est plutôt pas mal. Sur le loyer, eux, ils estiment quasiment 1200. On va aller voir juste après. Tout ça au niveau quartier et information. Tac, tac. Oui, donc voilà. La propriété était listée donc début d'année plutôt aux alentours de 59 900, même en 2022, 59 900, hein. Donc, nous, voilà, on a là, pour le coup, il y a eu une légère négociation, donc on a baissé de 3 000 $, donc au moins, on a quasiment mis plutôt la part travaux en négo, donc sur ce coup-là, pareil, plutôt point positif. Et niveau quartier, par contre, niveau transit, au niveau transport, c'est moins bon que l'autre quartier, mais on va voir que finalement, il y a plus de travail aux alentours, donc finalement, ça pose moins de problèmes. Du coup, au niveau loyer, dans le quartier pour les propriétés 3 chambres, une salle de bain, on voit qu'on a du 1100, 1200, 975 mais beaucoup plus petite, 1150, 1100, 1200. Donc voilà, donc c'est vraiment au-dessus. Nous, on a 927, donc pour le coup, on est plutôt pas mal, positionné sur cette partie-là. Je suis quand même allé voir les ventes récentes, donc c'est toujours un peu compliqué parce que forcément, il y a des cabanes, il y a des propriétés pas très bien entretenues. Mais bon, voilà, on a du 65 000 $, 85 000, 56 000, 51, 113, bon, beaucoup plus grande, mais bon, ça reste dans l'esprit, 47 000, 80 000. Donc voilà, bon, on a vu que de toute façon, c'était dans aux alentours de 64 $. Honnêtement, on est en dessous des 60 $ pour le quartier, je pense que ça correspond plutôt bien. Au niveau criminalité, par contre, eh ben, on est ici, on est là, pour le coup, on est bleu, bleu foncé, ultra foncé. Donc là, ces quartiers, il n'y a pas plus criminogène que ce quartier. Donc là, point très négatif. Et au niveau de l'étude du quartier, donc qu'est-ce qui est important? On va revoir à peu près les mêmes points que la propriété précédente. Au niveau, vacances locatives, on va dire à 25. Donc là, encore une fois, l'autre, on était à 37, hein, donc là, on est à 25. Donc ça reste dans une bonne moyenne par rapport à Détroit. Donc là, sur le coup, c'est pas mal du tout. Et au niveau travail, donc on est à 70 des gens qui travaillent, qui mettent entre 15 et 30 minutes. Donc là, c'est vraiment un très bon point. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail aux alentours de ce quartier. Donc ça, c'est vraiment un point très, très positif. On va aller se promener dans le quartier. Donc nous, on est là. Non, pardon, on est à côté, excusez-moi.
Donc on est ici, on voit que les stores finalement sont pas très bien entretenus et quand on regarde aussi le jardin, au fur et à mesure des années, on voit que le jardin, voilà, on a l'habitude apparemment de pas très bien entretenir le jardin sur cette maison. Quand on voit le jardin d'à côté qui est nickel, la pelouse, elle est tondue parfaitement avec ses petits parterres de fleurs et tout. Et bah, franchement, quand on a un voisin comme ça à côté, on doit être un peu dégoûté. Hem et je pense que et typiquement, c'est quand même une bonne information. Bon après voilà, faut pas prendre pour argent comptant, mais on voit donc ces photos-là sont prises en septembre, donc on sait qu'il y a beaucoup de mouvements, de changements de locataires sur ces périodes-là. Mais donc en 2013, on peut supposer qu'il y avait eu un changement de locataire. En 2011 également, donc finalement, potentiellement tous les 2 ans, le locataire peut bouger. Donc en tout cas, voilà, c'est une information qu'on peut prendre en compte. Bon là, pareil, je me suis promené tout à l'heure, on va se promener, mais bon, quand c'est un peu compliqué quand il y a la neige pour voir vraiment les détails, mais les propriétés, j'ai pas trouvé de cabane forcément, donc c'est plutôt un quartier, en tout cas pas à l'abandon, malgré le côté très criminogène. Donc la note de cette propriété, elle est de 6,96, donc on est quasiment à 7. C'est la meilleure note sur les propriétés des 2 dernières semaines, hein, donc enfin non, en tout cas de cette semaine, pardon, la semaine dernière, elles étaient au-dessus de 7. Mais bon, on est quasiment à 7. Voilà, donc voilà, c'est reste par rapport à hier et celle de tout à l'heure, c'est la meilleure note de cette semaine. Les points positifs et négatifs, donc c'est une maison seule, donc encore une fois, attention à la vacance locative, mec même si ce quartier-là, la vacance est plutôt bonne, ça se loue assez rapidement. Quartier très, très criminogène avec une très forte criminalité, donc ça, attention. Ensuite, prix dans le marché, même légèrement en dessous, donc ça, c'est un bon point. Et le loyer cohérent aussi quand même, légèrement enfin en dessous de ce qui se pratique dans ce quartier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous allez investir ou pas sur ces propriétés. Mettez des pouces si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne rien louper. Si vous n'êtes pas encore également sur le canal Telegram, abonnez-vous, il y a le lien en description. Voilà, on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao.